vidéos gratuites dans le cadre des témoignages. Et moi, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est que c'est, j'ai envie de dire, il fait partie des jeunes coachs, mais qui a une profondeur d'âme qui m'a beaucoup touché. Il incarne les valeurs qu'il défend dans la vie. Donc je vous demande de m'aider à accueillir Monsieur Cédric Esserméen. Merci. Bien. Alors ouais, je suis jeune coach, effectivement, et c'est une première pour moi, je l'ai partagé à une ou deux personnes tout à l'heure, c'est une première pour moi de parler devant autant de personnes. J'avais l'habitude de faire des petites formations locales à Grenoble pour le MLM dans lequel j'étais actif dernièrement. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut faire, de se retrouver devant 80 personnes. Donc si vous voulez bien, j'aimerais que vous m'aidiez à avancer pour cette présentation et que vous m'encouragiez. Donc voilà, merci. Super. Alors, on va traiter de la puissance de vos habitudes. Mais, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris et enthousiasmé aujourd'hui. C'est que David Duchemin a initié quelque chose qui est repris encore, et peut-être même que Franck en avait parlé. On vous parle de votre cœur et d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi d'autres formations, je suppose que oui. Est-ce que on vous a déjà, est-ce que les différents intervenants vous ont déjà parlé autant de cœur et d'amour sur un temps aussi court, je veux dire, et en même temps, c'est quelque chose que je défends avec tellement de ferveur, parce que c'est ce en quoi je crois, que effectivement tout est dans votre cœur et pas dans votre tête. Je défends tout ça, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que hier soir, je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo qui parle d'un film qui est sorti au mois d'octobre. Est-ce que vous connaissez Paulo Coelho? Ok. Est-ce que vous connaissez Deepak Chopra? Ok, un peu moins. Est-ce que vous connaissez Eckhart Tolle? Ah, cool. Est-ce que vous connaissez Neil Donald Walsh, qui a écrit Conversation avec Dieu? Ouais. Est-ce que vous savez que ces 4 bonhommes-là ont tourné dans un film? Non. Ils ont tourné dans un film qui est sorti au mois d'octobre. Ils ont coécrit et ils ont tourné, donc eux parmi, il y en a plein d'autres, hein, ils ont coécrit, ils ont tourné dans un film qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, que vous pouvez trouver, que j'ai récupéré sur iTunes hier soir. On peut le louer, on peut l'acheter, vous avez le livre, vous avez le DVD, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver chez 2 sites en français, le livre aussi. L'infinie puissance du cœur, ça a été réalisé par le réalisateur du Secret. Vous allez découvrir ce qu'on trouve dans les conférences de Greg Braden, qu'on trouve dans le documentaire film qui s'appelle I Am, qu'on trouve dans tout ce que vous voulez, qu'on trouve dans l'école de Dranvalo Melchizedek, qui s'appelle l'école de l'éveil du cœur illuminé. C'est un stage que j'ai fait cet été, j'y retourne au mois de janvier, fin janvier de cette année, où on apprend à utiliser son cœur comme outil de création de notre propre vie. Il est question de ça. Notre cœur est l'outil et l'organe le plus puissant pour créer et changer de vie. Je tenais vraiment à vous partager ça parce que je suis tombé sur cette information hier, je voulais vérifier un petit peu tout ça, mais comme je vois que les choses ont l'air de s'enchaîner et que c'est une notion qui est vraiment très partagée entre nous, j'avais envie de vous la partager. La puissance de vos habitudes. Alors de quoi il est question? Eh bien, il est question de faire les choses d'une certaine façon. On a une personnalité, ok, il y a qui vous êtes, et donc tous les jours, vous faites votre vie, vous avez vos habitudes, vous avez très certainement un ordre pour vous habiller, les chaussettes en premier, j'en sais rien, comme toujours la jambe droite, comme disait Zidane, ou ce genre de choses, voilà. Ça, c'est des habitudes, c'est des choses qui nous définissent. Et en face de ça, il y a quand même des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas. Ce qui est surprenant, c'est que, ça a été dit à plusieurs reprises, la grande majorité des gens se plaignent de ce qui ne leur convient pas. Vous, ici, vous ne vous plaignez pas, vous faites. Est-ce que vous savez le ratio de personnes dans lequel vous êtes, quand vous faites partie des gens qui font et pas des gens qui râlent? Vous êtes dans le top 5% des Français qui entreprennent.
On est plus de 60 millions en France, vous êtes dans le top 5% des gens qui font, qui avancent, qui apprennent, qui se remettent en question. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc j'aimerais, si vous voulez bien, que vous vous applaudissiez vous-même, maintenant, parce que vous faites partie de ceux qui font. Et aujourd'hui, j'ai un honneur infini, comme je vous disais, c'est une première pour moi, d'intervenir devant des gens qui font, et je suis très très fier de ça. Merci beaucoup. Alors, les choses qu'on fait dépendent, Paul Pironnet vous l'a dit, dépendent de comment on a été construit à partir de nos éducateurs, ce ne sont pas toujours nos parents, nos expériences de vie, comment on est né, etc. Il est même, ça peut vous surprendre, mais ce qui est arrivé même avant votre naissance peut avoir un impact sur ce que vous faites et sur qui vous êtes aujourd'hui. Ma deuxième fille, ma femme était enceinte de 7 mois, mon beau-père a fait un AVC grave. Il a été opéré par le chirurgien qui a opéré Michael Schumacher dans le même service, donc c'est-à-dire que la femme de Michael Schumacher a pendant plusieurs mois à Grenoble visité une salle d'attente que je connais bien dans le service de neuro. Il se trouve que par effet de protection pour son bébé à venir, elle était à 7 ou 8 mois de grossesse, elle s'est empêchée d'exprimer ses émotions, de pleurer, de se lâcher, de tomber, vous voyez, de tomber au niveau énergétique, émotionnel. Ma deuxième fille n'exprime pas ses émotions négatives. Elle se fait mal, elle ne pleure pas. Donc qui elle est aujourd'hui a été conditionnée par quelque chose qui s'est passé avant même sa naissance. Donc quand je dis que vous faites les choses de façon habituelle, par habitude, de façon instinctive, et tout ça, ça correspond à qui vous êtes aujourd'hui, et ça correspond évidemment à la vie que vous avez créée autour de vous, qui ne vous convient pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement qu'il ne doit pas être question de culpabilité. Ça a été dit par Paul tout à l'heure. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vous avez été éduqué, la façon dont vous avez grandi, ce qui s'est peut-être passé même avant même votre naissance. Vous êtes responsable de ce que vous faites avec votre vie à partir de maintenant. Et comme vous faites partie des gens qui font, il se passe des choses intéressantes. Alors, techniquement, la deuxième partie devait arriver... J'avais coupé le truc, je suis sur Mac aussi, mais bref, tant pis. On dit souvent, pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez démarré un MLM justement dans cet objectif-là. La vérité, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Vous faites des choses que vous n'avez jamais fait, votre vie ne change pas forcément. Je suis passé par là, hein. J'ai fait 2 MLM avec un succès nul la première fois et tranquillou la deuxième. Donc je sais ce que c'est que de passer des coups de fil, avancer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça avance pas beaucoup. C'est pas parce que vous faites des choses différentes qu'il va se passer des choses différentes dans votre vie. Pour qu'il y ait des choses qui arrivent de différent dans votre vie, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Vous l'avez peut-être déjà entendu ça. Ce qui est incroyable dans le MLM, c'est pas les résultats qu'on obtient, c'est la personne qu'on devient. Et c'est ça qui crée la personne. Alors, cette phrase n'est pas tout à fait juste. Je l'ai mise parce qu'elle pète, hein, quand même. Je vois qu'il y a plein de gens qui la notent, merci. Cette phrase, elle pète, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est pas devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été, c'est de redevenir quelqu'un que vous avez déjà été, mais vous l'avez oublié. Quand vous aviez 5 ans, normalement c'est arrivé à tout le monde, sauf exception, quand vous avez 5 ans, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous ne vous posez pas la question si c'est possible d'être cosmonaute, chef d'orchestre ou princesse. Vous êtes déjà... Vous connaissez André Agassi, le tennisman? André Agassi. Il a dit ça un jour, il a dit, la première fois que j'ai gagné Wimbledon, j'avais 12 ans dans ma tête. Il avait à 12 ans décidé qu'il gagnerait Wimbledon, et c'était quelque chose qui était déjà fait pour lui. Il était déjà devenu celui qui allait gagner Wimbledon, il avait décidé ça à 12 ans. Et évidemment, c'est arrivé. Tout comme c'est arrivé aussi à Franck, qu'il allait rentabiliser son cabinet en seulement 6 mois, alors que tous les autres étaient convaincus que ça se faisait en 4 ans. Donc, voilà ce qui était important pour moi de partager avec vous. Alors, le processus doit être inversé. Donc c'est un processus d'action-résultat qui doit être inversé pour qu'il y ait effectivement du changement qui arrive dans votre vie. Le processus est le suivant. Vous devez, quelque chose qu'on vous a tous dit de faire, vous devez faire votre liste de noms et passer des coups de fil pour inviter des gens à une opportunité d'affaires. Super. Donc vous faites ce que vos leaders vous enseignent, puisque si eux, ils ont fait ça, que ça a marché pour eux, vous faites la même chose, ça va marcher pour vous, en théorie. Sauf que vous avez 2 états préalables à ce coup de fil. Soit
vous le faites avec confiance, soit vous êtes stressé à l'idée de vous faire rejeter, qu'on vous dise non, que vous dérangiez, que... Bref, tous les trucs basés sur la peur. Soit vous êtes dans l'amour, dans la confiance, soit vous êtes dans le stress, dans la peur. Et vous passez ce coup de fil. Donc vous faites votre action, vous passez votre coup de fil. Il y a deux résultats possibles, en fonction de l'état de départ. Oui, salut, ça va, machin, ouais, je voudrais t'inviter à un truc. Ah non, c'est pas ça va, c'est... attends, je vais la retrouver. J'imagine que tu vas bien, je t'appelle pour une raison précise. Je sais pas, toi aussi, une vidéo à venir. Elle est bien celle-là d'ailleurs, elle est très très bien, Je t'appelle pour une raison précise, dis-moi, j'ai pensé à toi, il se passe tel jour, telle heure, il faudrait que tu viennes. Et là, si vous êtes dans la confiance, évidemment vous allez avoir une réponse du type oui, c'est quoi ton truc? Donc si vous êtes dans la confiance, c'est écoute, j'ai pensé à toi, il faut que tu viennes. Fais-moi confiance. Viens, je te dis. Ça prendra 45 minutes, au pire, tu as perdu 45 minutes, mais on aura bu un coup, on aura eu le plaisir de te revoir, tu rentres chez toi, ça t'engage à rien, je te dis de venir. Là, vous êtes dans la confiance. Si vous êtes dans le stress, oui, tu sais, c'est quoi ton truc? Non, mais écoute, si je t'ai dérangé, c'est pas grave, à bientôt. C'est la même action, hein. Vous avez passé le coup de fil, vous avez fait le début comme on vous a dit dans la formation, et c'est tout. Et malheureusement, votre état, au départ, va conditionner le résultat de l'action. C'est aussi simple que ça. Donc au final, il ne faut pas changer ce que vous faites, il faut changer la façon de le faire. Vos leaders vous montrent ce qu'ils font, sauf qu'ils ont une base de départ qui est un état émotionnel, où il y a plein de facteurs qui sont différenciants et qui font qu'ils n'ont pas les mêmes résultats en faisant les mêmes actions. Donc vous pouvez changer ça. Et donc, si vous êtes toujours dans ce processus où vous passez des coups de fil, vous êtes en stress, vous évitez, vous reportez le moment de passer des coups de fil, puis quand vous appelez, vous n'êtes pas à l'aise, etc., puis ça ne marche pas, vous avez beaucoup de noms pour vos invités, pour vos réunions de vente ou vos présentations d'affaires, et bien effectivement, vous remettez en question, parce que vous faites partie de ceux qui font le fameux top 5, et vous retournez en formation, des conférences, des vidéos, vous payez des formations, vous écoutez des webinaires, vous retournez sur les formations, et vous avancez, et vous avancez. Et ça vous permet de progresser, mais si... je vais reprendre le slogan de l'école qui est génial. Optimisez vos aptitudes, améliorez votre attitude, vous atteindrez la bonne altitude. Le slogan c'était... Ah voilà, il est là. Votre aptitude détermine votre altitude. Mais qu'est-ce qui détermine votre attitude? Ce sont vos habitudes. Ce sont vos habitudes qui déterminent votre attitude. Si vous êtes dans une habitude de... C'est ce que vous avez fait tout à l'heure, je me sens bien, j'ai confiance, il se passe quelque chose, je réagis d'une façon complètement différente que si je pars avec des routines, voilà, en ce moment j'ai pas assez d'argent, c'est compliqué pour moi, et puis machin, et puis mon logement, et puis mon loyer, c'est tout ce que vous avez expliqué, Paul. Donc ce sont bien vos habitudes qui vont déterminer votre attitude. Sauf que vous pouvez mettre en place toutes les techniques que vous voulez, ou toutes les méthodes que vous voulez, qu'on vous a repris, vous avez payé pour ça. Il n'y a aucune technique ou aucune méthode qui vous permettra d'avancer tant que vous aurez des limites. Parce que ce sont ces limites qui vont irrésistiblement vous faire éviter de faire les bons choix, de faire les bonnes actions, de changer quelque chose. Ces limites-là, ce sont malheureusement des choses qui sont ici, là. C'est complètement inconscient. Vous avez conscience que vous pouvez voir passer ces idées, ces images, etc. Et au niveau inconscient, vous avez tout ça qui est coincé quelque part et qui fait que vous êtes dans un cercle vicieux, ou en tout cas vous avez beau gesticuler de partout et faire tout ce que vous voulez, les choses n'ont pas l'air de changer. Et j'ai connu ça pendant longtemps. Il n'y a aucune technique qui permettra de changer de vie tant que vous aurez des limites. C'est comme si vous offriez une voiture à un aveugle, vous n'allez pas l'aider à faciliter ses déplacements. Voilà. Le MLM est un véhicule fantastique, mais vous avez les yeux bandés là, pour l'instant. Et vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le voir, vous n'avez pas accès. Vous n'avez même pas conscience que ces limites sont là. Anthony Robbins, vous connaissez? Tony Robbins. Eh bien, lui, il dit que, et on est souvent un grand nombre à être d'accord avec lui, c'est que la réussite, c'est seulement 20% de technique. Les conférences, les formations, la connaissance, tout ça. Le reste, c'est de la psychologie. Et en fait, c'est en nettoyant votre psychologie
que votre cœur va pouvoir s'exprimer. Vous retrouvez l'accès à votre intention, à vos intuitions, à votre véritable puissance intérieure. Ça a été évoqué encore tout à l'heure. Le film dont je vous parlais, l'infinie puissance du cœur, sert en fait à avoir accès à ce qu'il y a derrière la psychologie, ce qu'il y a en dessous. En fait, la psychologie, quand vous enlevez des limites, vous descendez dans les couches. C'est comme un oignon, vous pelez. Vous enlevez de la peur, vous enlevez des contraintes, vous enlevez de l'angoisse, vous enlevez du stress, et vous retrouvez votre essence. Avoir confiance en soi, c'est pas rajouter de la confiance par-dessus qui vous êtes aujourd'hui. Avoir confiance en soi, c'est enlever de la peur, et vous retrouvez votre véritable lumière qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui est écrit dans la Bible quand on dit on n'allume pas une bougie pour mettre un boisseau par-dessus, un truc qui va le cacher. Votre lumière, elle est là déjà. Elle est déjà là. C'est qui vous étiez quand vous aviez 5 ans, votre enfant intérieur qui a été évoqué tout à l'heure. Qui vous étiez quand vous avez 5 ans, qui était potentiel, qui était puissant, qui pouvait tout imaginer et tout créer. Et malheureusement, à partir de 7-8 ans, les choses commencent à se gâter. Parce qu'on essaye de vous faire rentrer dans un système, les systèmes d'éducation, vos expériences de vie, l'école, etc. Il y a quelques mois, j'étais à votre place. Je suivais encore les formations, etc. Je suis tombé sur cette photo-là, sur Facebook. Celle-là. Donc je vous ai mis la traduction, ici. En gros, en gros non, j'ai traduit mot à mot, c'est ce que vous faites tous les jours qui sera le secret de votre succès. Vos routines quotidiennes. Et ça faisait plusieurs années que ce message se présentait dans ma vie, sous des angles différents, à travers des personnes différentes, etc. Et puis je me disais, oh, c'est bon, pas moi. Moi, le truc où il faut tous les matins faire des machins, etc. On m'avait dit que c'était obligatoire. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais réussir sans ça. Je veux pas rentrer dans le cadre, je suis un rebelle, si on veut. Tant que j'ai pas fait ça, il n'y a rien qui a marché. Donc il faut faire, et vous avez compris qu'il est question de se sentir dans un état émotionnel, dans un état d'esprit correct pour passer à l'action et avoir les bons résultats par rapport à une action donnée que vous faites. Donc, qu'est-ce que vous faites chaque jour pour avoir un état d'esprit? Et je n'ai pas rajouté le mot à la fin. C'est un état d'esprit quoi, d'après vous, qu'il faut avoir pour que ça fonctionne? J'ai entendu ouvert, positif, constructif, dynamique, gagnant, enthousiaste. Alors, je vous aide. Vous avez pile le nombre de lettres. Hein. C'est comme au pendu. Vous avez pile le nombre de lettres. Alors, un état d'esprit... Alors, amour rentre, mais c'est pas le même adjectif. Comment est-ce qu'il faut se sentir avant de passer un coup de fil pour que ça se passe bien? Heureux. On se rapproche. Confiant, on se rapproche. Le bon nombre de lettres. Comptez les nombres de lettres, là. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Il y a eu confiant, je crois. Confiant, heureux. Serein. Qui c'est qui l'a dit? Aussi? Super. Il faut se sentir serein. Alors c'est facile, hein. Bon allez, vas-y, sentez-vous serein maintenant. Ben non, c'est trop simple. C'est trop simple. Donc c'est pour ça que cet état de sérénité, on l'acquiert avec nos routines quotidiennes. C'est la citation de Maxwell qui était juste avant. Ce sont vos routines quotidiennes qui conditionnent votre état d'être en permanence. Si vous apprenez, si vous vous astreignez à faire ce petit quelque chose tous les jours, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est tout. 10 minutes dans votre journée. Ces 10 minutes vont être capitalisées et vont s'additionner jour après jour. Vous allez utiliser ces 5 minutes le matin, ces 5 minutes le soir pour apprendre à vous sentir bien. Vous entraînez à ressentir des émotions positives. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Se dire des choses positives, etc. Notre esprit est toujours focus sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, je veux pas ci, je veux pas ça. Je veux être riche, ok. L'univers répondra, ok, tu veux. Tu veux, ok, tu veux. Merci pour tout cet argent qui arrive en permanence. Ah, c'est pas le même message. Je veux être riche parce que j'ai pas d'argent. Quand je suis dans je veux, si vous faites une prière au ciel en disant s'il te plaît, vous êtes dans le manque. Vous êtes en train de dire j'ai pas, je veux. Dieu répond oui, ok, tu veux. Enfin, Dieu, la vie, la loi d'attraction, ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc il y a quelque chose à changer et on s'y rapproche. Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle la théorie du rond-point. Ok, je vous disais tout à l'heure, vous faites, il ne se passe rien. La théorie du rond-point, elle est conçue comme ça. Paul Pironnet, tu me jettes un stylo si je me suis trompé. Hein. C'est toi le gardien de ça. Alors, vos pensées créent vos émotions.
si vous êtes capable de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos émotions, parce que c'est l'un qui crée l'autre, basiquement. En fonction de l'émotion dans laquelle vous êtes, confiance ou stress avant l'action, donc à partir de votre émotion, vous avez une action, et donc la couleur que va donner votre émotion à l'action que vous faites va donner un résultat donné. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que la boucle se ferme ici. Le résultat va renforcer la pensée qui a créé la boucle. C'est ce qu'on appelle le fameux cercle vicieux. En ce moment, c'est la merde, il ne m'arrive que des tuiles, accident de voiture, j'ai pas vu l'autre, mais pourquoi tu freines? Voilà. Et franchement, on connaît tous des gens qui perdent leur boulot, leur femme, leur machin, ils se fâchent avec leurs enfants, et là, c'est la cata. Parce qu'ils sont dans l'état d'esprit, et s'ils sont focus sur ça va pas, la vie, elle dit ok, ça va pas, tiens, on voilà une couche. Voilà, exactement. Par contre, on peut renverser le processus quand on veut. Il suffit de se dire, ok, maintenant stop. Stop, je prends la décision que stop, j'en ai marre d'en avoir marre. Vous avez peut-être déjà entendu ça. J'en ai marre d'en avoir marre, cette vie, j'en veux plus. Je change quelque chose et je fais quelque chose. Je fais quelque chose, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Je me sens bien. Et maintenant, ok, je me sens bien. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Je fais la liste. Moi, j'ai dans mon téléphone un truc qui s'appelle rappel. Et c'est un petit message qui s'affiche à une heure donnée, on peut programmer un rappel. Okay, donc 10 fois par jour, tous les jours, j'ai les mêmes messages, parce qu'ils sont programmés pour avoir une récurrence jour après jour. J'ai un message qui me dit « Je suis heureux, merci pour la santé de ma famille, merci pour cette belle maison, merci pour ce nouvel ordinateur. » Et tous les jours, ding ding, ça sonne, « Je suis heureux. » Cool. Ça, c'est une habitude qui vous fait avancer. Vous pouvez le faire, c'est gratuit. Et donc la théorie du rond-point, elle fonctionne dans les deux sens. Il suffit que vous enclenchiez un système de pensée positif, vous allez apprendre à vous sentir bien et votre cœur, il va se régaler de ressentir des émotions d'amour, de compassion, de gratitude. Et si vous surveillez vos pensées, vous allez commencer à modifier vos émotions, vos actions vont être différentes, les résultats différents, et vous allez dire, tiens, ça marche! La pensée qui confirme le résultat. Tiens, ça marche, et les choses se renforcent, et là vous êtes reparti, quel que soit le point de départ, quel que soit l'endroit où vous étiez dans la spirale qui descendait, vous pouvez mettre un coup de talon et repartir dans votre sens. C'est génial, c'est facile à faire. Alors comment est-ce qu'on crée de la sérénité? C'est bien joli. J'en suis où? J'ai pas du tout regardé à quelle heure j'ai commencé. Il me reste 5 minutes? Ok. Vous devez vous dissocier de la petite voix. Cette voix dans votre tête qui vous dit que c'est pas possible. Cette voix dans votre tête qui vous dit, juste avant que vous composiez le numéro de la personne que vous devez appeler pour l'inviter, qui vous dit, tu vas le déranger. Vous l'entendez? Qui c'est qui l'a comme moi, cette voix dans la tête qui nous emmerde en permanence? Ok? C'est cette voix-là. Vous n'êtes pas cette petite voix. Ok, on le fait, j'ai 5 minutes, alors ça c'est très important, on va le faire. Je peux passer en accéléré sur le reste, mais pas sur ça. On va le faire maintenant. Dites-vous dans votre tête maintenant, je passe un bon moment. Dans votre tête. Ok? Est-ce que vous avez tous entendu cette voix dans votre tête? Oui. Si vous avez pu observer cette voix, c'est que vous n'êtes pas cette voix. Vous êtes l'observateur de cette voix. Ça, c'est les travaux d'Eckhart Tolle. Vous êtes l'observateur de la voix, vous n'êtes pas cette voix. Cette voix n'est pas vous. Donc cette voix qui crée l'émotion de « je vais la déranger si je l'appelle », mais d'un coup, puis il faut que je l'appelle quand même, parce que c'est votre liste de noms, il faut avancer. Et là, vous avez le stress qui monte, « Ah, je vais la déranger », ou « elle va me dire non », ou « elle va se manquer de moi, cette personne-là va se manquer de moi si je lui propose du MLM ». Cette voix dans votre tête qui crée une émotion, cette voix n'est pas vous, l'émotion n'est pas vous. À partir du moment où vous gardez cette habitude de prendre du recul sur cette voix, de prendre du recul sur cette émotion qui est créée, vous vous dissociez de ça, et vous lui donnez beaucoup moins d'importance à cette émotion de stress. Je ne vous explique pas dans l'état où j'étais 5 minutes avant de monter sur la scène. Ça s'est vu? Super, je tente de partout là, mais ça se voit pas là. Cool. Cette petite voix, en permanence, on ne peut pas la supprimer, ok? Je règle la question tout de suite. On ne peut pas supprimer cette petite voix, elle fera toujours partie de vous, c'est votre mental. C'est l'expression visible de votre subconscient, de votre ego, de tout ça. Et votre ego, comme l'a dit Paul tout à l'heure, il adore ce qu'il connaît. Mais vous êtes des entrepreneurs. Vous faites que des trucs que vous ne connaissez pas. Vous prenez des risques. Ça va pas ou quoi? Votre ego, il est flippé, il n'en peut plus. Il fait
non, fais pas ça. Et vous avez tous les élastiques. Pour ceux qui ont déjà fait du saut à l'élastique, vous avez une boîte d'élastique comme ça dans votre dos qui vous retient en arrière. C'est votre ego. Donc en vous séparant de la petite voix, en fait, vous mettez des coups de ciseaux dans la boîte d'élastique là, et petit à petit, vous pouvez aller de plus en plus loin. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Dissociez-vous de cette petite voix qui vous dit tout le temps nanani, nanani, tu vas pas y arriver, ça va être dur, et lui, il mettez bon à rien, et tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas cette voix, vous n'êtes pas cette émotion. Décidez d'être heureux. C'est un choix. Le bonheur est irrésistiblement attiré par les gens qui choisissent d'être heureux. Le bonheur n'aura pas d'autre choix que de venir jusqu'à l'intérieur de vous si vous dites, bon allez, maintenant je suis heureux, maintenant. La tristesse, c'est has-been. Choisissez d'être heureux. C'est un choix. Et c'est un choix qui commence aussi par mettre des rappels dans votre téléphone et par prendre ces 5 minutes le matin et ces 5 minutes le soir et dire, ok, merci quoi. Ayez la certitude que c'est possible. Ça, c'est quand vous aviez 5 ans. Tout était possible quand vous aviez 5 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez des doutes. Et si ça ne marche pas, peut-être que je me lance, peut-être que je ne me lance pas. On s'en fout. J'apprends à ma grande fille de 7 ans que notre tête, elle doute et que notre cœur, il s'en fout. Notre cœur, il s'en fout du résultat. Il est. Il fait. Il fait, et puis peu importe. Parce que c'est possible. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est facile. Ceux qui réussissent sont convaincus que non seulement c'est possible, mais aussi c'est facile. C'est facile. Facile et difficile, c'est hyper subjectif. Si vous dites, la vie est facile, Dieu répondra, banco. Amusez-vous. Prenez du plaisir. Faites ce que vous faites, c'est le discours de Steve Jobs à Stanford, quand il a la robe noire et tout ça là. Qui n'a jamais entendu ce discours? Vous cherchez sur YouTube Steve Jobs. C'est Stanford ou pas? Je crois. Hein, c'est Stanford. Steve Jobs, discours Stanford. Vous l'avez en sous-titré français, c'est une merveille. Et il traite de ça. Amusez-vous, c'est facile. Prenez du plaisir. Ah, ça c'est génial, c'est une conférence de TED. C'est une conférence TED de Amy Cuddy, C-U-D-Y, sur TED. Vous la trouvez également sous-titrée en français. Faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. C'est de la PNL. En gros, elle reprouve ce que Paul Pironnet fait depuis des lustres. Elle vous explique que les postures physiques vont conditionner votre psychologie et vos états émotionnels et votre chimie intérieure. Donc en prenant les bonnes postures, etc., vous allez vous sentir plus confiant, plus serein, etc. Faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. Jouez la comédie. Pardon? Do it until... fake it until you do it. Je crois que c'est ça. Fake it until you do it. Amy Cuddy, A-M-Y, C-U-D-Y. Faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. En gros, ayez le comportement, l'attitude, et donc les habitudes de quelqu'un qui a déjà gagné. Si vous voulez être... non, prenez un sportif de haut niveau. Il mange d'une certaine façon, il s'entraîne tant de fois par jour, il s'hydrate, il a des habitudes. Si vous prenez exactement le même rythme de vie, la même hygiène de vie qu'un sportif de haut niveau, vous entraînez comme lui, etc., tôt ou tard, vous allez vous retrouver être vous aussi un sportif de haut niveau. Vous ne pouvez pas dire, je décide d'être un sportif de haut niveau. Voilà. J'ai un truc en trop là. Non, c'est pas un truc qui se décide du jour au lendemain, c'est une attitude, parce qu'il y a un certain nombre d'habitudes, c'est comme ça. Bouton. Ok, ça c'est une de mes préférées. C'est pas quand vous aurez réussi que vous serez heureux, mais c'est quand vous serez heureux que vous réussirez tout ce que vous voulez. Ça commence par ça. C'est une autre façon de dire encore la même chose. Ça commence par le fait de se sentir bien. Tout commence par ce que vous croyez. Décidez d'être heureux. Et il y a tout qui va bien se passer derrière. Vous rentrez dans le cercle vertueux, mais ça commence par une décision de votre part. C'est pas quand vous aurez réussi que vous serez heureux, mais c'est quand vous serez heureux que vous réussirez.
connaissez les secrets. Alors j'ai déjà affiché la première. Les lois d'attraction, c'est donc demander, ensuite. Ça c'est le 3. Ouais, presque. Croire. Demander, croire et recevoir. Alors en général, demander c'est facile, hein, tout le monde sait faire la liste. Une maison à 3 millions d'euros, une bagnole à 50 000. Facile. Ensuite, croire. Vas-y, croire. Alors là, votre tête, elle fait je veux, le cœur, il s'en fout. Rien, il n'y a rien. Et c'est là que ça ne marche plus, parce qu'on met la barre trop haut et on ne peut pas croire. Donc vous devez être capable de croire. Croire que c'est possible, être heureux, etc. On revient toujours à la même chose. C'est pour ça que la loi d'attraction ne marche pas. C'est parce qu'on n'arrive pas à croire ce qu'on décide de faire, et puis comme on n'arrive pas à croire, on se met à méditer dans son salon en espérant que le sac d'argent il tombe au milieu de la pièce. Ça ne marche pas. Hein. Donc du coup, ma modeste contribution à la création de vos habitudes, je vais vous offrir un audio, un fichier audio, vous allez pouvoir télécharger en allant sur cette adresse-là. Donc je vous invite à la noter, mais je pense que vous la recevrez par mail, mais notez-la. Vous pourrez récupérer un fichier audio. C'est l'élément central de mon programme de coaching qui s'appelle VISU, qui est l'acronyme de visualiser, intégrer un sentiment et être utile. Cet audio est à écouter le matin et le soir. C'est un audio qui dure 5 minutes 38, qui va simplement, c'est une visualisation guidée, ou une méditation guidée si vous voulez, qui va simplement vous aider à vous sentir bien pendant 5 minutes. Le matin, 5 minutes, le soir. Mettez un rappel dans votre téléphone pour penser à le faire. Vous allez recevoir par mail non seulement le fichier, mais aussi les consignes pour optimiser l'utilisation de cet audio. Cet audio a simplement pour objectif d'initier l'habitude de se sentir bien, le matin, le soir, le matin, le soir. Au bout de quelques jours, vous avez votre esprit qui va se mettre en mode solution, parce que vous serez sorti du rond-point, vous serez passé dans le rond-point d'après, et là vous allez avoir des solutions à vos questions qui arrivent toutes seules. Peut-être même pendant l'écoute de l'audio, vous avez des solutions qui arrivent. Ça, c'est le noyau du programme. C'est un programme qui vaut entre 200 et 600 euros. Et donc j'avais proposé à Emmanuel de vous en faire cadeau. Si vous l'utilisez, ça marche. Moi, je trouve que c'est une journée super quand même. On est ensemble, on apprend à se découvrir soi, découvrir les autres, découvrir vraiment qui nous sommes, parce que c'est vrai que ni Alain, Paul, Laurent, ou bien mon ami Danry, peut-être que vous nous demandez, mais qui sont vraiment, ce qui reflète ce qu'on entend vers l'ordinateur ou pas. Ben voilà, c'était l'occasion. Et puis surtout avec des super cadeaux. C'est vrai que merci, parce que c'est la première fois qu'il offre son programme Visu, donc on ne peut qu'encore une fois l'accompagner sur les applaudissements. Merci Cédric.